Bonjour, ravi de vous retrouver une fois de plus sur Gourmandise TV. Sur la chaîne de toutes les gourmandises, les recettes se poursuivent tout au long de cet été, au mois de juillet et au mois d'août. Et aujourd'hui, pour une fois, ce ne sera pas une recette de la mère Mitraille, mais une recette de ma regrettée marraine, qui se prénommait Geneviève, et qui m'a laissé cette recette de pizza maison, la voici, tapée à la machine à l'époque, et nous allons quelque peu changer cette pizza. D'ailleurs, nous allons faire la garniture, mais nous ferons aussi la pâte maison. Pour commencer, je vous propose tout de suite de noter les ingrédients pour la garniture. Il va nous falloir 4 belles tomates françaises, gorgées de soleil, c'est l'été. Il va nous falloir également 2 beaux oignons jaunes, des herbes de Provence, une feuille de laurier, une belle branche de thym qui vient là du jardin, une gousse d'ail, des olives noires, 2 jolis anchois bien sûr, la fleur de sel habituelle ainsi que le poivre de moulin, sans oublier l'huile d'olive. Et pour démarrer la recette, dans une sauteuse bien chaude, j'ai mis 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. Et vous le voyez, j'ai coupé les oignons en petits morceaux. J'en ai fait autant pour les tomates. Alors on va mettre tout ce petit monde dans la sauteuse. Alors il va falloir être patient. C'est comme pour faire une bonne confiture, pour faire une bonne pizza, d'autant plus la pizza de Geneviève. Eh bien il va falloir être extrêmement patient parce que tout ce petit monde va devoir confire. Alors, une fois qu'on a mis ça, nous allons ajouter l'ail que j'ai, vous le voyez aussi également, émincé assez finement. En effet, plus c'est fin, plus le goût se dégage, plus les saveurs sont là. On va mettre 2 belles pincées de fleurs de sel. Ça sent déjà très très bon, je dois avouer. Alors, c'est une pizza qu'on va bien relever. Il faut du peps. C'est l'été, avec un bon verre de rosé. Vous verrez, cette pizza est tout à fait délicieuse. Rosé à consommer avec modération. Alors, 1, 2, 3, 4 bons tours de poivre du moulin. Et puis, nous allons mettre également 1, 2, 3, allez, 4 belles pincées, soyons généreux, 4 belles pincées d'herbes de Provence. Alors, je remue bien tout ça, et nous allons à feu moyen, je dis bien à feu moyen, voire à feu doux quand même, hein, parce qu'il faut que tout ça compote. On va couvrir la sauteuse, et on va laisser cuire tout ça pendant environ 45 minutes, voire 1 heure. Attention, un petit oubli, la mère Mitraille vient de me rappeler à l'ordre. En effet, j'avais oublié de mettre la feuille de thym, enfin la feuille de laurier, pardon, et la branche de thym dans ce mélange tomate-oignon. L'erreur est réparée, on va pouvoir passer tout de suite à la fabrication de la pâte maison. Je vous propose en effet aujourd'hui ma pâte à pizza. Attention, ça n'est pas la pâte à pizza traditionnelle, mais avec la signature de la mère Mitraille. Pour la réaliser, il vous faudra 200 g de farine. On va faire là une pizza d'un diamètre de 24 cm. Il vous faudra la moitié d'un sachet de levure chimique, 2 jolies pincées de fleur de sel ou de sel fin. On prendra également 2 pincées d'herbes de Provence, environ 100 ml d'eau. Je dis environ car ça dépend toujours de la farine. Et puis bien sûr, il va nous falloir de l'huile d'olive. Pour réaliser cette pâte à pizza maison, j'ai mis la farine dans un saladier. Nous allons y mettre tout de suite la levure et puis la fleur de sel. Alors, c'est ma manière de faire la pâte, hein. Bien sûr, chacun sa façon. En tous les cas, je vous livre ma recette, la recette de la mère Mitraille, qui est très attachée à ce qu'on réussisse cette recette à chaque fois. Nous allons mettre tout de suite et sans plus tarder une belle pincée d'herbes de Provence. Voilà qui est fait. Et nous allons ajouter petit à petit, on va déjà commencer par la moitié, on va ajouter bien sûr notre eau. On va bien mélanger à la farine. Voilà, une première fois. Alors ça nous fait une espèce de petite pâte un peu sablonneuse, je vous l'accorde, mais ça n'est pas terminé. Nous allons à présent ajouter 2 bonnes cuillères à soupe, 1,
2, faut être généreux, hein, d'huile d'olive. On va continuer bien évidemment à remuer bien comme il faut cette pâte pour incorporer l'huile d'olive à l'ensemble des ingrédients. Voilà. Alors à un moment donné, on va peut-être lâcher la cuillère en bois évidemment pour pétrir la pâte à la main. On va remettre tout de suite, car ça commence à être un petit peu sec, le restant d'eau, comme ceci. Et on va bien remuer jusqu'à former donc un joli pâton. Si d'aventure c'était un peu trop sec, n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau. Je vous le disais, la quantité d'eau dépend aussi de la qualité de votre farine. Voilà, après avoir été bien pétri, opération terminée, on obtient une jolie pâte alors qu'elle est un tout petit peu élastique. À ce moment-là, eh bien, nous allons couvrir notre saladier et on va laisser reposer la pâte pendant environ 45 minutes à 1 heure. Pendant ce temps-là, jetons un petit coup d'œil à la cuisson de la garniture. Regardez, ça fristouille gentiment. C'est pas terminé, on va continuer jusqu'au bout, mais ça a l'air très bien. 1 heure plus tard, la pâte est prête. Alors je suis venu fleurer, ça veut dire mettre de la farine sur votre plan de travail. Bien, je suis venu fleurer ce plan de travail, on va la repétrir un tout petit peu, voilà, elle est très très belle, elle s'est reposée, et puis à l'aide, vous le voyez, du rouleau à pâtisserie de la mère Mitraille, hein, qui est l'époque, et bien nous allons simplement étaler la pâte au diamètre que vous souhaitez, c'est-à-dire que là en l'occurrence, eh bien, le moule de la mère Mitraille fait 24 cm. Alors vous aurez une pâte qui sera quand même relativement épaisse. C'est ce que j'aime dans les pizzas. À présent, j'ai déposé donc ma pâte à pizza dans le moule à tarte sur un papier sulfurisé que j'ai badigeonné d'huile d'olive. Alors vous pourriez très bien faire sans le moule, directement sur une plaque, pourquoi pas. Nous allons y mettre la garniture, très généreuse. Alors j'ai choisi aussi de prendre un moule parce que j'aime bien vraiment cette garniture, qu'elle soit bien présente dans la pizza, et ainsi eh bien elle va aussi se répartir, on va dire, de manière régulière. Ça sent très bon, les oignons et les tomates sont confits. Alors on va faire attention, je pense que vous le voyez, à laisser un petit bord comme ça, à laisser environ 5 mm à 1 cm de pâte dépassée. Ensuite, vous placez quelques olives sur la pizza, pas les anchois, on les mettra en dernier car cuire les anchois, ça va encore plus les saler. Et nous allons donc enfourner notre gourmandise pour environ 35-40 minutes entre 190 et 200 degrés selon votre four. Ma che pizza buonissima, delicioso. Ça c'est vrai, Délicieuse en effet, oui je sais, je parle très bien italien, regardez. Elle vient tout juste de sortir du four et je pense que nous devrions nous régaler. Alors j'ai ajouté, vous le voyez, les petits anchois, quelques brins d'aneth, on pourrait mettre du basilic, pourquoi pas. En tous les cas, avec une bonne salade verte, ou bien toute seule, hein, comme ça fera un très bon repas complet. Je vous souhaite à toutes et à tous de réussir cette pizza, à la pâte vraiment délicieuse, sa garniture est confite, c'est vraiment buonissima. A bientôt sur Gourmandise TV pour d'autres recettes et bel été à toutes et à tous.